Alors vous commencez bien la semaine, vous ne savez rien. Non. Lundi, dans 3 semaines exactement, dans cette matinale, dans ce studio, Alexis, nous connaîtrons l'affiche du second tour de la présidentielle et tout recommencera pour 2 semaines. D'ici là, moi, je vais vous avouer ma perplexité et mon incompétence totale. Du coup, je ne vais pas trop vous faire sourire ce matin. Je vais juste vous dire que je ne sais rien de ce qui va se passer dans 3 semaines. Je suis dans le brouillard le plus total et je vais vous expliquer pourquoi. Si je regarde les sondages, les tendances, les fameuses dynamiques, le duel Le Pen-Macron semble évident. Et pourtant, je n'y crois pas encore parce qu'il y a une chose que personne ne sait mesurer. Quels comportements électoraux, quels votes ou pas, vont provoquer les sondages quotidiens et les commentaires innombrables qu'ils génèrent dans les médias. Il y a une vingtaine d'années, quand j'enseignais la science politique à la fac, on se servait de concepts américains que Fabienne Synthèse connaît forcément, des concepts qui datent du début du XXe siècle. Les effets bandwagon et underdog. Le bandwagon, c'est le wagon du train dans lequel... tous les jours. Mais vous avez tort, Fabienne, c'est important. Le bandwagon, c'est le wagon du train dans lequel montent tous ceux qui veulent être associés à la victoire qui s'annonce. Alors l'effet bandwagon, ce sont donc les électeurs qui votent pour le candidat en tête dans les sondages. Ça, c'est facile à comprendre. Et puis à l'inverse, on apprenait aux étudiants l'effet underdog. Underdog, ce qui veut dire opprimé ou plutôt outsider. Là, ce sont les électeurs qui votent pour le candidat qui a l'air à la traîne dans les sondages. Et on expliquait, très malin, que ces deux tendances se compensaient, s'annulaient et que donc tout ça n'était pas bien grave. Le souci, c'est que ces concepts ont été forgés à une époque où il n'y avait pas des smartphones branchés H24 sur le web, pas de chaîne d'information continue, pas de site d'information, pas de réseaux sociaux et surtout pas de sondage quotidien. Et quand je dis quotidien, je suis gentil, c'est plusieurs par jour. Donc, vous dire ce qui va se passer lundi, ici, dans 3 semaines, je ne peux pas, je ne sais pas et je reste planté là. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté. C'est bien Balavoine en plus. Bah oui, Hein, on l'aime bien. je valide. Merci. Votre dicton, Guy. À la Saint-Richard, les experts qui vous prédisent le second tour sont des vantards. À demain.